Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la station spirituelle du tawakkul. Cette station qui se situe à la fin du cheminement spirituel. Et j'aimerais introduire ce cours par le fait de mettre en relief la différence radicale qu'il y a justement entre un cours de spiritualité qui se vit et un cours de spiritualité que l'on théorise. Car il y a un fossé radical entre étudier le tawakkul à travers un livre, à travers un cours, à travers Internet et vivre le tawakkul. Je vous apprends rien, on peut lire le Coran, on peut lire des hadiths à propos des miracles, mais il y aura toujours un fossé immense entre vivre une connaissance et l'appréhender à travers le savoir. Prenons l'exemple de Moussa alayhi salam quand il s'est trouvé face à la mer, face à une impasse, alors que derrière lui il y a l'armée de Pharaon et tout son peuple dans le désespoir. Et lui qui dit « Qu'Allah, non, Allah Ta'ala est avec moi. » Il est convaincu, persuadé qu'il y aura une issue. Malgré l'évidence des impasses qui se trouvent en face de lui. En réalité, à travers cet exemple-là, il y a un secret qui nous permet de comprendre ce qu'est le tawakkul. Je vous ai beaucoup parlé durant ma vie de ces rapports de proportion qui pouvaient exister. Par exemple, dans une relation toxique, quand vous avez quelqu'un qui est toxique à votre égard, plus vous succombez à cette toxicité-là, plus la personne est excitée à faire davantage. À l'exemple de la personne qui vous harcèle, plus vous êtes affecté par le harcèlement, plus la personne qui vous harcèle va continuer à vous harceler. Plus vous êtes indifférent, moins elle va vous harceler. Comme s'il y a un rapport de proportion entre cette toxicité-là. De sorte que moins vous êtes déstabilisé par la toxicité, plus vous permettez à la personne toxique ou à la personne réceptacle du qarin qui veut vous atteindre à travers elle, d'arrêter d'être toxique à votre égard. Il y a donc un rapport de proportion. Plus on est stable, moins le démon parviendra à nous atteindre moyennant des réceptacles. Du coup, il en va de notre intérêt à nous de développer une certaine spiritualité pour éviter que d'autres personnes puissent nous vouer une animosité. En fait, c'est pareil. À l'endroit du tawakkul, c'est pareil, sauf que ce ne sont pas des gens qui sont toxiques avec nous, mais ce sont des situations. Et la nature de la toxicité d'une situation, c'est quand on est confronté à une situation à même de susciter notre inquiétude, nos peurs, une situation dangereuse. Eh bien, on a le devoir, si l'on veut réaliser la station du tawakkul, d'annuler le pouvoir dangereux de cette situation. On peut, dans un sens, enlever le pouvoir bénéfique de certaines causes, en étant convaincu que, en réalité, l'utile et le nuisible, c'est que Allah Ta'ala. Eh bien, il faut appliquer ce principe-là à l'endroit d'une situation à même d'être dangereuse, en arrêtant d'être angoissé par la dite situation. Parce que plus on est angoissé par la dite situation, plus on octroie à cette dernière un pouvoir d'être dangereux. Le pouvoir d'être dangereux. Dans un cercle vicieux qui nourrira notre malheur. Ainsi, quand on comprend cela, on saisit que le tawakkul est une station spirituelle qui a pour vocation d'enlever à une situation dangereuse son caractère dangereux. Par l'action de confier nos soucis et nos inquiétudes à Allah Ta'ala. En gros, je laisse Allah se charger de résoudre une situation évidemment dangereuse. De sorte que, en confiant mes inquiétudes et mes soucis à Allah Ta'ala, je sois envahi par une sérénité. Car aucune situation
dangereuse ne peut perturber le créateur de toutes les situations. D'où le fait que le tawakkul est censé générer un état de sérénité. En réalité, le tawakkul, c'est juste une manière d'appliquer le tawhid quand il consiste justement à dépouiller de la création tout pouvoir. Et les situations dangereuses ont un pouvoir. Généralement, quand on ne pratique pas le tawakkul d'une bonne manière, quand on est face à une situation dangereuse, quand on est face à des épreuves, on est sujet à des waswas. Shaitan se glisse en nous et nous invite soit à désespérer de la miséricorde d'Allah Ta'ala, parce que c'est dur quand on souffre constamment de s'accrocher à la foi. Et c'est pourquoi Allah Ta'ala dit « Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin » et c'est un devoir pour nous de secourir les croyants. Donc face à l'adversité, face au danger, face à des épreuves continuelles, le croyant doit être convaincu, lorsqu'il place sa confiance à Allah Ta'ala, que l'issue lui sera favorable. Le prophète alayhi salatu wassalam était convaincu de la victoire du dîn. Et cela ne l'a pas empêché pour autant de traverser tout ce qu'il a traversé en termes de difficultés, d'épreuves, de souffrances, de faim, d'angoisse. Il les a tous surmontés. Donc en fait, il y a un fossé entre notre conviction et ce que l'on doit vivre. Et aller au-delà de ce que l'on doit vivre, quand ce que l'on doit vivre c'est difficile, c'est justement démontrer que l'on a la foi. Parce que quand la souffrance est intense, ceux qui restent stables dans leurs principes et dans leurs convictions révèlent que la souffrance ne les domine pas. Car très souvent, quand la souffrance est intense, Satan se glisse en nous et nous invite soit à désespérer de la miséricorde, soit à se mettre en colère contre Allah ou contre le destin, soit à craquer et à abandonner le combat, la lutte. Alors que le tawakkul, justement, c'est l'action. Et c'est dur, franchement, c'est dur d'annuler le pouvoir négatif d'une situation quand cette situation est évidemment, palpablement négative. C'est dur. Et pourtant, c'est ce que Allah Ta'ala nous enseigne dans le Coran à travers l'exemple de tous les prophètes. En premier lieu, Ya'qub alayhi salam. Franchement, il y a un fossé entre un cours théorique et un cours qui se vit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.